Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Parlons justement de l'islam. Votre parti pris, non, l'islam n'est pas un problème pour la France. Vous pensez qu'on a tort de s'en occuper ? Je pense que le gouvernement a vis-à-vis de l'islam un sujet à traiter. On l'a dit, l'organisation du culte, la formation des imams, le financement des établissements de culte. Ça ne veut pas dire que l'islam en soi pose un problème à la France. Ce qui est un problème, et qui évidemment ne doit pas être nié, c'est l'islamisme. C'est-à-dire la radicalisation d'une petite partie des musulmans en France. Radicalisation qui peut aller, on l'a vu malheureusement, jusqu'au terrorisme. Les musulmans, dans leur majorité, ne sont pas responsables de cette dérive. Ils en sont même, d'une certaine façon, les victimes, autant que tous les autres Français. Donc il n'y a pas de raison de le leur reprocher. En revanche, ce qui rend le dialogue que le gouvernement est en train de mettre en place absolument nécessaire, c'est le fait que, pour combattre l'islamisme, il faut absolument que l'islam soit l'allié de la République. Oui, Manuel Valls a parlé ce week-end à Mayotte d'un islam totalement compatible avec la démocratie et la République. Vous pensez que c'est possible ? En réalité, c'est le seul objectif envisageable pour un gouvernement républicain. D'ailleurs, Mayotte fait partie de la France et à Mayotte, toute la population est musulmane. Pratiquement toute. Voilà. En France, il y a 6 millions de musulmans, 2 millions de musulmans sont pratiquants et parmi eux, quelques milliers sont des fondamentalistes. Ça ne fait pas de l'islam tout entier un foyer anti-républicain. Alors, c'est vrai que, par exemple, le port du voile pose question à beaucoup de gens en France, notamment parce qu'il touche au statut de la femme. Mais il faut quand même rappeler que la France a été une république bien avant que les femmes aient le droit de vote, donc ce n'est pas incompatible. Et puis il faut rappeler que l'Église catholique est toujours aujourd'hui officiellement hostile à l'avortement, alors que personne ne dit que les catholiques ne sont pas républicains pour autant. Vous savez, en République, la religion qui prime, c'est la religion de la tolérance. Et bien cette religion-là, elle doit s'appliquer aussi envers les musulmans. Est-ce que le gouvernement peut se mêler de l'organisation d'une religion sans se mettre en contradiction avec la fameuse loi de 1905 sur la laïcité ? Disons que c'est un chemin étroit, mais il faut bien y arriver. L'islam est la deuxième religion de France, que ça plaise ou non, et tout le monde sait qu'il n'y a pas assez de mosquées ni de salles de prière. On s'inquiète aussi de ce que beaucoup de financements viennent de l'étranger, c'était dit dans le reportage à l'instant, mais en même temps l'idée d'aider les musulmans à construire des salles de prière fait facilement scandale en France. Alors, on sait aussi que certains imams prêchent le djihadisme, mais le Front National par exemple considère que l'État n'a pas à se mêler de la formation des imams. Oui, il faudrait savoir. Oui, évidemment on est en pleine contradiction. En fait la loi de 1905, elle est beaucoup moins contraignante que certains le voudraient. Par exemple, elle autorise des exonérations d'impôts aux mouvements religieux, quels qu'ils soient, et des déductions sur les dons en faveur des mouvements religieux. Donc, vous savez, la laïcité, c'est le libre exercice des cultes, ce n'est pas l'occultation des religions. Alors, comment expliquez-vous que tous les partis et le gouvernement fassent de l'islam un enjeu politique aussi important ? Vous savez, le culte le plus pratiqué en France dans la classe politique, c'est celui de la démagogie. Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a une inquiétude face aux dérives djihadistes et au risque du terrorisme. C'est une inquiétude légitime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a aussi des angoisses qui sont plus impalpables, plus filandreuses dans la société française, qui sont liées aux questions d'identité qu'on voit notamment s'exprimer dans les débats sur l'école, sur l'histoire, sur les repas dans les cantines scolaires. Il y a un sentiment que la France n'est plus la France et qui forcément est amplifié par la crise. Alors il est plus facile de désigner les musulmans comme les responsables de tout ce qui va mal. Ceux qui font cela sont moins à la recherche d'une solution qu'à la recherche d'une diversion. Ils sont en tout cas mal placés pour dire ce qui est ou non compatible avec les valeurs de la République. Merci Hervé Gattegno.